Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour les matières premières. Alors on va commencer tout d'abord par l'or en hebdomadaire puisque nous sommes le week-end. Comme on peut le voir, nous sommes toujours en train d'osciller entre la partie haute et la partie basse de ce canal. Nous faisons des rotations et ce qui est surtout intéressant à noter, c'est que même si on est en tendance baissière, compte tenu du fait que nous soyons au-dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines elle-même baissière, on vient de clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances, ici de manière assez franche. Donc il y a de fortes chances pour que lundi on parte à l'assaut de la moyenne mobile à 20 semaines, ici. C'est généralement ce qui se passe. Donc la tendance est au rebond technique, qui sera confirmé d'ailleurs par un détour sur le journalier, que voilà. Et là on peut voir que nous avons une quatrième bougie verte, ce qui signifie que pour la quatrième séance consécutive, on termine plus haut qu'on a ouvert, dans un contexte assez porteur, puisque nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussières, donc on est en tendance haussière. Comme je l'ai dit depuis maintenant 3 ou 4 séances, l'objectif de ce mouvement est d'aller chercher les précédents plus hauts à 1643, correspondant au plus haut du 6 juin, et il faudra impérativement s'affranchir de cette résistance pour espérer aller chercher les plus hauts suivants, à savoir les 1675. Nous sommes également à l'intérieur de ce vaste canal bleu ici, enfin cette fourchette d'Andrews bleue qui est garante de la tendance haussière en cours, puisque chaque fois qu'on s'est approché de la partie basse de la fourchette d'Andrews, eh bien on a rebondi. Du côté de l'argent, à présent, on a une configuration qui est également positive, même si elle est peut-être moins claire. En tout cas, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances haussières, donc on est toujours en tendance positive, mais c'est vrai que l'argent ne bénéficie pas des incertitudes actuelles sur l'euro, loin s'en faut, puisque si la tendance est haussière, elle reste quand même relativement timorée. En tout cas, tant qu'on se maintient au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances haussières, on peut être relativement confiant. On remarquera enfin que chaque fois qu'il y a eu une incursion en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, il y a eu des rachats à bon compte, ce qui montre bien les intérêts acheteurs sur l'argent. On va terminer avec le pétrole, ce qui est assez intéressant aussi, puisqu'on peut remarquer qu'il y a eu une victoire assez importante, séance du vendredi, puisque la première fois depuis, alors attendez, depuis la première fois depuis voilà, le 3 mai, donc ça fait plus d'un mois et demi, on arrive à se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances. Regardez, on a réussi à finir au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances, ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé. On a aussi réussi à s'affranchir du canal noir. Donc je vais l'enlever tout de suite. Et maintenant, on a de nouvelles perspectives, puisque maintenant qu'on se retrouve mieux orienté, il me semble qu'un contact avec la moyenne mobile à 20 séances ici semble être dans les tuyaux. Alors, je vous propose une nouvelle fourchette d'Andrews, ici, qui pourrait nous aider à aiguiller les cours. Et on peut voir que l'objectif serait d'aller chercher justement la médiane de la fourchette d'Andrews ici, qui amènerait les cours à aller chercher donc les 87 dollars l'once, 87 dollars le baril. Voilà, donc rebond technique pour l'instant sur le pétrole. On n'est pas en tendance haussière. Pour qu'on le soit, il faudrait qu'on bascule au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussières. On en est loin pour l'instant, mais en tout cas, ça reste relativement encourageant pour la séance de lundi. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain.